Bonsoir messieurs, dames, merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici le sommaire. Félix Tshisekedi a visité la société de production des permis de conduire en vue de s'imprégner de la situation. Et puis l'opération Ndobo se poursuit à Kwango dans le cadre de la lutte contre les banditismes lancée par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Et en sport, le sélectionneur national Guy Boukassa a annoncé sa démission après l'élimination de Léopard U20 de la RDC à la CAN. Merci une fois de plus de nous avoir choisis. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est déplacé pour une visite à la société de production de permis de conduire en vue de s'imprégner de son fonctionnement. Félix Tshisekedi a été reçu par la première ministre Judith Suminwa et le vice-ministre du Transport ce mardi dernier, Lionel Ngolo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la société de production de permis de conduire, enfin pour s'imprégner de son fonctionnement. Accueilli par la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre au transport Jean-Pierre Bemba, ainsi que le directeur général de cet établissement où le chef de l'État était informé du processus de mise en place dans ces guichets uniques pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique. Suivant les explications des préposés de cette entreprise, tout en récurrent du permis est d'abord accueillir dans la salle de constatation pour identifier les types de véhicules pour lesquels il sollicite le permis, puis il est conduit au guichet d'une banque commerciale pour le paiement d'une somme de 18 000 $ américains avant de passer son double test de conduite. Le président de la République s'est prêté à cet exercice et il a obtenu son permis de conduire numérique à un temps record. Pour le président de la commission de délivrance de permis de conduire, Nicolas Kahn, je citais le nouveau permis de conduire biométrique est hautement sécurisé et répond au standard international en la matière. Selon ce dernier, l'octroi du nouveau permis va avoir un impact positif sur la circulation routière, notamment concernant la réduction du taux d'accidents dû aux facteurs humains. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé hier, mardi 13 mai 2025, l'opération Ndobo dans la province du Kwango. Cette opération est dans l'optique de lutter contre les banditismes et assurer la sécurité dans les différentes provinces. On écoute Plamedi Ndaya. Dans le cadre de la poursuite des lancements de l'opération Ndobo, commencée par Kinshasa, Congo central, puis le Haut-Katanga, maintenant c'est le tour de la province du Kwango. Lancé par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, ce dernier, à lors d'une parade de réarmement moral, a encouragé les éléments de la police nationale congolaise, ainsi rappelé l'importance de la discipline qui doit s'y avoir. D'autant qu'en cette période de l'agression rwandaise. Nakosenga na bino bobakisa lisusu soki discipline ezali bobakisa discipline makambo etali discipline ya police ezali pe musala ya inspection ofongola misu ozala pe très sévère na ba policier na biso police musala na ye ezali ko sécuriser population na territoire ya mboka tobandaka depuis mois ya décembre et année passée, initiative avec commissariat général et la police, le bandara initiative ya lutte contre la criminalité, ville pilote ezalaki Kinshasa, to lansaki opération Ndobo, o esali ba effet na yango, to si to memi yango na province ya Congo central, pe na province ya Haut-Katanga, awa to yeboye, to memi yango en appui. Par ailleurs, un bon nombre de criminels ont été arrêtés et présentés au patron du ministère de l'Intérieur et Sécurité, comme une mise en œuvre effective de cette opération dans la province du Kwango. Le ministre de l'Intérieur a introduit une requête à la Cour constitutionnelle en vue de la dissolution de 4 partis politiques. Il s'agit du PPRD de Joseph Kabila, de la CRP de Thomas Lubanga, de l'ACDP de Corneille Nangaa et de MLP de Franck Diongo. Commentaire Daniel Onto.
Le ministère de l'Intérieur a officiellement introduit une enquête auprès de la Cour constitutionnelle pour la dissolution des 4 partis politiques congolais, invoquant des atteintes graves de l'ordre public et à la stabilité des institutions. Nous citons le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, accusé de maintenir des réseaux de déstabilisation politique dans l'est du pays et de refuser de se conformer aux exigences légales de fonctionnement des partis. La CRP de Thomas Lubanga, pointée du doigt pour son implication présumée dans des mouvements insurrectionnels et pour des liens présumés avec des groupes armés. La DCP, dirigée par Corneille Nangaa, visée pour son soutien affiché à des initiatives inactionnistes, notamment à travers la coalition récemment annoncée avec les groupes armés dans le nord-est. Et enfin, le MLP de Franck Diongo, accusé des discours incitant à la haine et à la participation des manifestations non autorisées et ont dégénéré. Cette procédure judiciaire pourrait marquer un tournant majeur dans le paysage politique congolais à l'approche de prochaines échéances électorales. Suspension des activités sur l'étendue du territoire national du parti politique PPRD. Cette décision prise par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, d'où Maître Héritier Tekombi, au cadre du PPRD FCC, dénonce une injustice face à cette décision. On l'écoute au micro de Plamedi Ndaya et Rabi Fouka. Nous avons un sentiment de regret. Un sentiment de regret pour dire que sans un parti politique ou de l'opposition comme le PPRD, ça sera démontré directement réellement qu'il y a la dictature. Nous gérons le pays avec des sentiments. Un grand pays comme la RDC ne peut pas gérer avec des sentiments, avec des murmures, avec des rumeurs, avec les réseaux sociaux, ce qui n'est pas normal. On a entendu, ils ont dit que l'autorité morale passera par la partie orientale. La partie orientale et directement, les gens disent qu'il est à Goma. Or, il n'a jamais voulu c'était à Goma. La Namibie a appelé pour dire que pourquoi vous cherchez Kabila à Goma pourtant qu'il est ici à Namibie. Et du coup, vous avez pris les décisions, suspendre les PPRD, saisir les biens de l'autorité morale de Kabila, traquer ses collaborateurs. Un pays, nous ne sommes pas un pays qu'on va gérer avec de la haine. C'est un pays qu'on doit gérer avec beaucoup de sagesse. Changeons de chapitre dans ce journal. L'examen national des fins d'études primaires aura lieu du 1er au 2 juillet 2025. Ici, nous vous proposons un focus sur le préparatif des élèves du collège Frère Emmanuel Le Stabloum situé dans la commune de Lemba, où l'on retrouve les explications des Daniel Anto grâce aux moyens techniques de Ted Mouyaya. Dans notre établissement, le collège Frère Emmanuel Stabloum, nous voulons savoir comment ils font pour préparer les élèves pour leurs tests de fin d'études primaires. Nous avons eu la réaction du directeur qui approuve l'idée de la réforme technologique pour les corrections des examens et il s'est dit aussi que la préparation des examens de fin d'études nationales de l'école primaire s'est fait avec de bels enseignements, de bels encadrements. Nous connaissons déjà les dates de l'examen de fin d'études primaires et nous sommes en train de nous préparer. La première préparation consiste que ces examens porteront sur le programme national. La première préparation, nous faisons tout pour nous référer au programme national, faire en sorte que les enfants puissent voir ce qui doit être vu d'ici la fin de l'année. Nous nous engageons, n'est-ce pas, à amener nos enfants, n'est-ce pas, au travail d'une manière bonne, en leur donnant, n'est-ce pas, des exercices. Après nos leçons, nous avons quand même des temps où nous leur donnons des exercices pour bien préparer, n'est-ce pas, cette NAFEP. Et les élèves aussi approuvent l'idée des enseignants. Eh bien, j'étudie à la maison, j'étudie beaucoup et puis je me prépare le matin pour aller à l'école.
Après, bon, malgré que c'est pas quand même facile, mais on se débrouille avec les autres cours qui sont un peu plus difficiles, mais on étudie quand même, on essaye de faire de notre mieux. Voilà, nous étions dans notre établissement scolaire, Collège Frère Emmanuel Stabloum. Nous avons eu la réaction du directeur et nous avons eu les réactions de certains élèves qui ont vraiment approuvé cet enseignement. Ils se disent qu'ils se débrouillent pas mal, qu'ils prennent le temps de s'exercer aussi à la maison. Et c'est comme ça que se déroulera les examens de fin d'études primaires. Voilà. Dans un autre chapitre, une masterclass sur l'achat et l'expédition stratégique depuis la Chine organisée par l'IF Agencies s'est tenue le week-end dernier à Rotana. Comment acheter en Chine, comment choisir un bon fournisseur en évitant les arnaques était au cœur de cette masterclass donnée par Narcisse Bossi, directeur de l'IFA Chine. On écoute. C'était un moment de partage riche en connaissances et d'expertise. Cette masterclass organisée par IF Agencies a permis aux participants de comprendre la question sur l'achat et l'expédition stratégique depuis la Chine, une situation qui préoccupe plusieurs clients entre l'Afrique et la Chine. Des notions importantes ont été développées, à savoir comment acheter en Chine avec un coût réduit, transparent et rapide, comment choisir un fournisseur et comment éviter les arnaques. Des éléments qui ont produit une grande interaction dans l'auditoire. Vous avez insisté ici que pour avoir les informations, la documentation, il faut payer. C'est combien qu'il faut payer pour avoir quelle documentation? On fait le nécessaire pour que ça soit respecté, en fait, avant l'expédition. Les participants ont exprimé leur satisfaction. Je félicite d'abord M. Narcisse pour cette belle initiative. Vraiment, c'était très intéressant parce que ça nous a fourni des éléments qu'on cherchait surtout sur l'import-export, précisément pour faire les achats depuis la Chine. Et nous avons eu toutes les stratégies possibles et la sécurité de pouvoir faire très très bien ces achats. Narcisse Boissy, directeur de IFA Chine, est revenu sur les objectifs. C'était une masterclass que je suis en train de faire un peu partout dans différentes villes. Donc la dernière, c'était à Shanghai. Et aussi on en avait fait une à Dakar. Et je me suis dit pourquoi pas aussi à Kinshasa. Et la masterclass, ça porte sur la Chine. Okay. Comment optimiser en fait ses achats et ses expéditions au départ de Chine pour expliquer un peu quelles sont les procédures, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des surprises, de devoir faire face en fait aux risques, okay, parce qu'il y a beaucoup de risques. Et surtout aussi dans la partie logistique. Notons que IFA est une entreprise de distribution logistique dynamique basée à Kinshasa, spécialisée dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour répondre aux besoins croissants du marché congolais, tout en assurant des livraisons rapides et fiables à ses clients. Reportage signé Naomi Mukongo et Ted Mouyaya. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Missunga Télévision, Facebook également Missunga Télévision. Victime des arrestations arbitraires, la population quinoise s'est dit fatiguée de tracasseries causées par des agents de l'ordre. Ces milieux de jeunes appellent à l'ordre qu'enfin une solution soit trouvée. Suivez ce reportage de Lionel Ngolo rendu par la rédaction de Missunga Télévision. Arrestations illégales, tracasseries et insécurité sont là les principaux abus qui fait face la population de la RDC, plus particulièrement celle de Kinshasa. Il suffit de marcher tard pour être pris pour un délinquant, souvent sans motif ou infraction inventée. Une caution est demandée pour être libéré, très souvent exagérée, sans quoi il ne faut pas envisager votre libération. Rappelons que le ministre de l'Intérieur a instruit à l'inspection générale de la police lors d'un atelier consacré à la sécurité du territoire national et a ordonné l'arrestation de tous les agents de l'ordre véreux et mafieux.
C'est par ici que nous allons finir ce journal. Guy Boukassa, sélectionneur Léopard U20, a annoncé sa démission ce lundi 12 mai 2025, quelques heures après l'élimination de ses hommes en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20, battue 1-0 par l'Afrique du Sud. C'était lors de la conférence d'après-match que le technicien congolais a officialisé sa démission. Le détail avec Ray Bolumbe. À la tête de l'équipe depuis 2023, Guy Boukassa n'a pas mâché ses mots pour exprimer publiquement son intention de quitter son poste d'entraîneur principal des Léopards U20, malgré la détermination qu'il animait à ramener le trophée sur les sols congolais. Peu avant la CAN, Guy Boukassa signe officiellement son premier contrat avec le gouvernement congolais. Sa démission lundi soir, il a indiqué que ses contrats couvrent juste cette période. Mais les résultats de ces matchs perdus contre l'Afrique du Sud en a tout l'heure. Pourquoi a-t-il démissionné? La réponse est sous vos yeux. Rappelons qu'après cette élimination, les Congolais disent adieu au rêve mondial. Chili 2025 dans des circonstances peu orthodoxes, certes. Les choix du sélectionneur Boukassa auront coûté ses tickets qualificatifs. Les Léopards Juniors enchaînent non seulement une deuxième défaite, mais auront de quoi se mordre les langues avec un parcours courageux à mettre à leur compte, dont des défaites, un succès et un match nul. Nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci au réalisateur Elohim Kankolongo et à la touche particulière de Divine Kaoubo. Continuez de nous suivre sur Misunga Télévision. On se retrouve prochainement.